J'ai d'abord expérimenté le conseil conjugal et familial pour moi-même. Avant même de m'engager dans mon couple, j'avais ce souhait de me faire aider pour avancer sur mes blocages, mes difficultés. Cette première expérience a été pour moi fondatrice. Et après ça est née cette envie d'accompagner les couples, de leur permettre de se retrouver. Et c'est pour ça que j'ai choisi de me former au conseil conjugal et familial. On dit souvent, vous êtes conseillère conjugale et familiale, vous remettez les couples ensemble. Notre métier, nous, c'est d'accompagner les couples. Donc déjà, c'est pas nous qui faisons, c'est le couple qui fait. Certes, on est là, on a des outils, on est formé pour ça, mais c'est pas nous qui faisons. Et puis l'autre chose, c'est que c'est pas nous qui décidons du chemin du couple. Le couple ensemble va tricoter, va dénouer les nœuds, va avancer, va travailler avec la conseillère conjugale et familiale. Le chemin, c'est le couple qui le trace et qui le choisit. La première, c'est le couple se sent dans une impasse. Il a une difficulté, quelque chose qui vient d'apparaître, un grain de sable dans la vie du quotidien, et le couple ne sait pas comment s'en sortir seul. Il n'a pas les réponses. Donc il s'adresse à un professionnel dont c'est le métier et vient consulter une tierce personne qui va leur permettre de sortir de l'impasse. Une deuxième raison pour laquelle les couples viennent me consulter sont un changement extérieur dans la vie qui modifie l'équilibre du couple. Un déménagement, l'arrivée des enfants, une maladie, un décès. L'équilibre de couple se trouve fragilisé. À ce moment-là, on a besoin d'une aide extérieure, on a besoin d'une personne dont c'est le métier pour nous aider à avancer, à retrouver un équilibre dans le couple et dans la famille. Le premier outil que je trouve assez puissant, c'est la communication non violente. La communication non violente, c'est comment être soi-même connecté à ses propres émotions pour pouvoir être capable de dire son besoin, de formuler une demande, et comment être en lien et accepter l'émotion de l'autre. Un deuxième outil dont je me sers en séance, ça va être les objets flottants. Donc c'est un gros mot pour utiliser un objet extérieur au couple qui va permettre au couple de se relier. Donc je donne un exemple parmi d'autres, le jeu de loi, avec un plateau en séance. Chacun des conjoints essaye de retracer 10 événements de sa vie de couple. Dans un deuxième temps, on va essayer de choisir parmi les 20 événements ou les 15 événements, les 10 qu'on va retenir qui sont communs. Il va y avoir toute une partie de négociation entre les conjoints pour savoir quels sont les événements qu'on va retenir sur la vie de couple. Et à partir de chacun de ces événements, en s'appuyant sur des cartes, on va essayer de voir quel a été le côté positif et le côté négatif de cet événement, qu'est-ce qu'on en ressort. Cette relecture permet de consolider ce qu'on appelle un patrimoine conjugal pour le couple et de relire sa vie avec une différente paire de lunettes.